jamais pouvoir sortir. Enfermée, comme une criminelle. Mais j'étais encore si petite. Je ne voyais pas le jour où ce serait autrement. Comment trouver un parti convenable dans un endroit pareil? Tu es resté longtemps là-bas? Des années qui m'ont paru autant de siècles. Je m'inquiétais de l'avenir. À 25 ans, je me serais retrouvée à la rue. À moins de trouver quelques minutes de travaux, il ne me serait resté que le métier de fille de joie. Alors quand l'envoyé du roi est venu recruter des filles mariées pour la Nouvelle-France, je n'ai pas hésité un seul instant. Marie, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? J'en avais trop de honte. Marie Hubert a vu de ses compagnes partir 1663, 1664, et elle, en 1670, elle s'est peut-être décidée à dire pourquoi je n'entreprendrais pas le voyage vers la Nouvelle-France, ce qui, je crois, pour la plupart des filles du roi, leur permettait d'avoir probablement une vie qui aurait été beaucoup meilleure que celle qu'elle aurait vécue en France. Parce que, faut vous dire que c'est l'époque royale, c'est à une époque où des filles orphelines ne trouvent pas facilement mari dans des classes bourgeoises. Il est certain que ça créait une tare qui ne pouvait pas être effacée de leur vie, puisque quelqu'un qui était enfermé à l'hôpital général de Paris toute sa vie garderait des traces de ça. Sauf si cette personne avait l'occasion de repartir à zéro en Nouvelle-France. À condition, bien sûr, d'être choisi par le recruteur. Il y avait une sélection, qu'on le veuille ou non. Ne partait pas n'importe qui. D'autant plus que beaucoup de ceux qui sont venus ont été recrutés. Ils ont été recrutés soit comme engagés, soit comme soldats dans le cas des hommes, ou alors pour venir épouser les garçons dans le cas des filles du roi. D'autre part, on ne faisait pas exprès pour recruter des gens qui étaient les plus mal en point. Il est assez drôle de lire ce que Talon a pu écrire concernant les conditions qu'il posait quant à l'envoi des filles du roi. Il dit « Il serait bon de recommander fortement que celles qui seront destinées pour ce pays ne soient aucunement disgraciées de la nature, qu'elles n'aient rien de rebutant à l'extérieur, qu'elles soient saines et fortes pour le travail de campagne, ou du moins qu'elles aient quelque industrie pour les ouvrages de main. » Les filles du roi quittaient la France en espérant avoir une vie meilleure. Mais leur périple commençait par une étape très éprouvante. Traverser l'Atlantique pour ces femmes à l'époque, c'est toute une aventure. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et elles s'embarquent pour 1 mois et demi à 2 mois sur un petit bateau. Un bateau qui a de long 37 à 50 mètres de long par 8 à 15 mètres de large. La France était régulièrement en guerre avec d'autres pays européens, l'Angleterre principalement, mais les Hollandais. Et puis, il y a eu des bateaux qui ont été attaqués qui ne sont jamais rendus. D'autre part, il y avait les pirates. Les pirates, les Maures en particulier, les Arabes, qui sillonnaient déjà les mers vers le nord et qui ont fait prisonnier des masses d'Européens. Je n'avais jamais été sur l'eau. Combien de fois j'ai pensé périr noyé quand le navire craquait de toutes parts, comme s'il allait se rompre. L'eau de mer qui entrait et qui mouillait tout. Les couchettes, les vêtements, les vivres qui pourrissaient ensuite. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé de pire. Toujours cette humidité froide qui glace. Et aussi le mouvement qui n'arrête jamais. J'avais toujours le cœur au bord des lèvres. Moi, c'était d'être tous entassés. Garder toujours les mêmes vêtements. À cause de la présence des hommes, je n'osais pas me dévêtir pour me mettre au lit. Il y avait la crotte des animaux que l'eau de mer faisait entrer partout. J'ai cru que ça n'allait jamais finir.
Heureusement, dans mon cas, ça n'a pas duré trop longtemps. Pour moi, ce furent 87 interminables jours. Après 2 mois, les fièvres ont commencé à se répandre. Mon amie Elisabeth, un matin au lever, son visage était tout bleu. Elle ne respirait plus. Sa peau était comme de la cire. Ils ont dit qu'il fallait jeter son corps par crainte de la contagion. Alors ils l'ont couché sur une planche. Il fait basculer dans la mer. Cette traversée de l'Atlantique, évidemment, même lorsqu'elle durait que 6 ou 7 semaines, pouvait s'accompagner du développement de certaines maladies. Une en particulier, la maladie des navires, la fièvre pourpre, c'est-à-dire le typhus. Elle pouvait emporter une partie importante de l'équipage et puis des passagers. En ce qui concerne l'alimentation, ces gens-là, habituellement, vont manger de la galette. Cette galette, qui est au départ une galette, on dit, de 14 livres, que l'on fait cuire pendant tellement longtemps qu'à la fin, elle ne pèse que 8 à 9 livres. Cette galette, elle est bonne, et c'est ce qu'on mange au déjeuner. Mais elle est bonne tant et aussi longtemps que la traversée ne dure pas trop longtemps. Lorsqu'on dépasse une vingtaine de jours, une trentaine de jours, ces galettes sont piquées de verre. Et ce sont ces galettes-là qu'on doit manger. On n'a pas d'autre chose. On mettait l'eau dans des grands bidons et il fallait en boire qu'une quantité limitée par jour. Chacun était limité. Alors cette eau, évidemment, si ça durait plus de 2 mois, eh bien, vous pouvez imaginer dans quel état elle se retrouvait. Alors, pas très agréable et en plus, il y en avait de moins en moins. Elle prend une couleur brunâtre, raconte-t-on. Et on dit même que Marguerite Bourgeois, dans un esprit de mortification, buvait de cette eau corrompue en se pinçant le nez parce que l'eau sentait mauvais. À l'occasion, au dîner et au souper, on peut boire du vin coupé d'eau. Et autrement, ce que l'on mange, c'est des potages de sémoules de blé, de sémoules d'avoine, de pois, de maïs. Oui, on mange aussi 3 ou 4 fois par semaine de la viande, du lard salé, par exemple, ou encore du poisson salé, et aussi du poisson que l'on va pêcher pendant la traversée, du thon, par exemple, ou du marsouin. Ça, c'était à peu près la hauteur de la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, c'est le nom d'un des entreponts où logeaient les marins et la plupart des passagers durant toute la traversée. Il fallait avancer plié en 2 pour trouver sa couchette dans l'obscurité. Les gens y restaient confinés pendant les tempêtes, entassés comme des sardines à se faire secouer par un océan déchaîné dont l'eau était à peu près à 10 degrés Celsius. À
vite rentrer dans le golfe du Saint-Laurent, le navire finissait enfin par arriver à destination. Lorsqu'arrivaient les bateaux du roi dans le port de Québec, ça suscitait beaucoup de curiosité, parce que d'abord, on attendait la correspondance, parce qu'on s'échangeait des lettres quand même. Et puis, les bateaux amenaient plein de produits de la métropole. Lorsqu'arrive dans la colonie, donc, un navire, on le sait d'abord d'avance parce que le bateau remonte tranquillement le Saint-Laurent et souvent il s'arrête à l'île d'Orléans et ce n'est qu'après qu'il arrive à Québec. Et à ce moment-là, probablement que tous les hommes célibataires qui se recherchent une femme étaient là, guettant l'arrivée et le débarquement de ces femmes. Hein? Il y a une anecdote qui a été retransmise par l'historien Joseph-Edmond Roy, qui raconte qu'il a connu, à la fin du 19e siècle, un vieillard qui a raconté que dans sa famille, donc depuis plus de deux siècles, on avait raconté que l'aïeul était parti de la pointe de Lévis, en face de Québec, en canot, et il avait accosté le long du bateau pour aller choisir tout de suite sa future. J'avais été surprise de voir le si grand nombre de personnes qui attendaient sur le quai. Oh. J'étais terrorisée par tous ces hommes. Cesse de penser à cette horrible traversée. Rappelle-toi plutôt ton arrivée. Quel âge avais-tu déjà? 15 ans. C'est lorsque j'ai entendu les cris de joie que j'ai su que nous étions arrivés. Je me souviens quand j'ai finalement mis pied à terre, le soleil de juillet était si fort que j'en avais mal aux yeux. J'étais surprise de voir le grand nombre de personnes qui se trouvaient sur le quai. Oh. J'étais terrorisée par tous ces hommes. Je sentais leur regard sur moi. Cela se voyait car tu avais les joues toutes rouges d'embarras. Nicolas avait été l'un des premiers à arriver. Et en effet, il te dévorait des yeux. Je ne l'ai même pas vu. Je gardais les yeux bien baissés comme me l'avaient recommandé les religieuses. C'est peut-être ce qui lui a plu. Si quelqu'un t'avait dit qu'à peine 2 mois plus tard, tu allais l'épouser. Assurément, je ne l'aurais pas cru. Les filles du roi arrivaient à Québec, nécessairement. C'est l'époque où la région de Québec se développait beaucoup, que ce soit l'île d'Orléans, la côte de Beaupré. Donc, le plus grand nombre s'est établi dans la région de Québec. Mais